Voilà, vous faites partie des organisateurs des caravanes qui ont sillonné la ville de Cotonou aujourd'hui. Quel bilan faites-vous de la campagne électorale? Il s'agira déjà de remercier au nom du candidat que nous soutenons ce peuple béninois. Le peuple béninois a compris. Et quand on fait le point de tout ce que nous avons eu à faire comme caravane, à sillonner la ville, aujourd'hui c'est le dernier jour, nous sommes satisfaits, plus que satisfaits de l'accueil que la population nous a réservé. On a compris que la population a effectivement soif de rompre avec ce qui a constitué nos habitudes pendant ces 10 dernières années et de prendre date et d'embarquer dans la locomotive du nouveau départ que conduit notre candidat Patrice Talon. Et c'est cette ferveur-là qu'on salue au niveau de la population qui a compris que le seul candidat de la rupture aujourd'hui reste Patrice Talon et qui n'a pas autre choix, qui délivre le Bénin des mains de ces prédateurs aujourd'hui. Nous les invitons. Nous disons merci à ce peuple, merci pour l'accueil qu'ils nous ont réservé et nous leur disons n'oubliez pas le geste qui sauve. Dimanche, il faut savoir voter, votons utile et apposons le cachet sur le soleil qui constitue et qui correspond au nouveau départ dont notre peuple, notre pays a besoin. Voilà, M. Patrice Talon, c'est un homme d'affaires, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, il a déposé sa candidature pour à la magistrature suprême. Qu'est-ce qui milite en sa faveur? Beaucoup de choses militent en sa faveur, beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est à la fois l'opérateur économique, il est à la fois avec 16 années d'expérience, avec tout ce qu'il a eu à créer dans le pays, tout ça là c'est visible. On n'a pas besoin de passer plus de temps là-dessus parce que le peuple béninois, elle est là. Et la population, j'allais dire, elle est là, elle a vu ce que Patrice Talon a fait de sa vie en tant qu'homme d'affaires, en tant que politique aussi, puisqu'il a été de tout le temps, depuis 90, aux côtés des politiques. Et celui-là, il est roué, il est bien rodé en affaires et celui-là maîtrise aussi bien la chose politique. Et je dis, on n'a pas besoin de mieux que ce monsieur pour gérer notre pays. Nous avons compris, nous avons fait bloc devant lui, derrière lui, nous avons travaillé pour lui, nous sommes ses gladiateurs et nous allons le pousser jusqu'à la victoire et la marina. Ça, c'est notre choix et Dieu est avec nous et on va réaliser ce rêve-là. Voilà, l'élection, c'est la mobilisation, c'est aussi la carte d'électeur. Le problème se pose avec acuité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est réglé en partie? Bon, nous avons fait ce qu'on a pu. Vous savez ce que constituent nos institutions aujourd'hui et ça fait partie des réformes que notre candidat propose. Parce que il ne se comprend pas, on ne peut pas comprendre qu'on ait convoqué le corps électoral depuis le 28 février et qu'on n'ait pas pu véritablement prendre des dispositions qui s'imposent pour donner les cartes d'électeurs à la population. Et on a été obligé de reporter ces élections. Il y a problème. Il y a des choses à changer dans notre pays. Il y a des réformes à opérer. Ça, là, c'est inévitable. C'est pour ça que le nouveau départ s'impose à tout le monde. Il s'impose à tout le monde. Et là-dessus, nous avons mobilisé nos gens, on les a sensibilisés. Vous devez l'avoir constaté. Pendant la caravane, on a fait ça, on a fait tout ça. Exhorter les gens à aller chercher la carte d'électeur. C'est déjà heureux que la Cour constitutionnelle permet qu'on fasse ce vote avec l'ancienne carte et la nouvelle. Maintenant, il s'agira pour nous de mettre en œuvre, en branle le dispositif sécuritaire pour sécuriser nos votes. Et Patrice Talon, il est un fin connaisseur de la chose. Toutes les dispositions ont été prises. Il n'y aura pas de vol de notre victoire. On travaille à cela. Nous allons gagner ces élections et nous serons le futur président de cette République. Oui, vous allez constater. La population sortira parce que la population a soif de rompre avec tout ce qui se passe dans notre pays. Ils savent que le vote du dimanche prochain constitue la seule âme dont elle dispose. Et vous allez voir comment cette population-là va sortir massivement. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à essayer d'ouvrir les bureaux de vote en retard comme ils veulent. La population restera là et attendra jusqu'à ce qu'ils opèrent leurs droits civiques. Et on en a besoin. J'exhorte cette population à rester patiente, à rester sereine. Même à attendre tout le temps qu'il faudra pour pouvoir opérer ce vote-là. Parce que c'est la seule âme dont nous disposons. Et si on veut véritablement rendre, c'est dans les urnes. Et il faut être patient pour avoir l'occasion, pour avoir son bulletin et pour rompre avec tout ce que nous avons vécu depuis ces 10 dernières années. Très belle. Parce que vous-même, vous allez constater comme c'est une fête à travers les
sortie, c'est-à-dire les caravanes se saluent, il y a une ambiance de fête. Et je suis sûr que tout se passera dans une atmosphère de joie comme aujourd'hui. Voilà, il y a la mobilisation, on en a constaté. Et ça dit que tout ce monde-là qui vous ont soutenu, ils auront forcément voté pour vous, ou bien ils l'ont fait? Oh, non, évidemment, non. Il y a des curieux, il y a des militants, il y a des incertains. Les mouvements sont là pour, comment on l'appelle, attirer ceux qui doutent dans leur choix. C'est l'objectif des mouvements et nous sommes sûrs, compte tenu des attentes du peuple, que nous aurons la victoire le 6. Vous avez constaté en tant que journaliste, à travers tous les trajets, partout où on a appris, la population nous soutenait. Et tout le monde nous acclamait. Et nous sommes sûrs que le 6, s'il n'y a pas chaos, on serait proche des 51%. Et après, on va... On parle ici et par là des fraudes qui sont organisées ou qui seront organisées. Est-ce que vous avez pris des dispositions? Oh, par rapport à ça, comme le dit dans la tradition, lorsque tu subis le même phénomène 2 fois, cela veut dire que tu n'es pas à deux. Ça s'est passé en 2011. On a volé la victoire du peuple. On s'est dit parce que tout le monde aime le pays, mais cette fois-ci, ça ne va jamais marcher. Et toutes les religions se sont impliquées, la société civile. Il n'y a pas ce compartiment de la société qui ne s'est pas mobilisé pour déjouer le vol de cette année. Et il y a plusieurs actions, même la société de la lutte contre la corruption. Tout le monde est mobilisé pour qu'il y ait la transparence. Parce qu'on a constaté que tout a été planifié par la mouvance et ceux de l'opposition qui se sont ajoutés, qui nous ont rassurés que les cartes seront distribuées. Et c'est à la dernière minute que ceux de l'opposition qui se sont rajoutés disent que le gouvernement n'a pas donné l'argent. C'est ça qui a réveillé le peuple et nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas de vol. Cette fois-ci, comme le dit la loi, ça passe ou ça casse. Et nous sommes sûrs qu'on ne veut pas fléchir cette fois-ci. Et notre candidat, compte tenu de son courage dans l'humilité qui est son atout principal. C'est un homme humble, mais qui ne recule pas devant les injustices. C'est ça qui lui a donné la popularité. Et nous sommes sûrs, pour ne pas dire chaos, que le deuxième tour ce serait une formalité. Voilà, donc ça voudrait dire que la mobilisation sera du taille le dimanche. Sans vous mentir, nous avons informé les militants, ceux qui ont pris leur carte, comme l'a dit la Cour constitutionnelle. Ceux qui n'ont pas reçu les nouvelles cartes vont prendre les anciennes cartes, on l'a déjà mobilisées. Et même ce matin, on a appelé les sections qui nous ont fait le point. Et je suis sûr que nos militants, ceux à qui on a confiance, ceux qui adhèrent dans les dernières minutes seront présents pour voter pour notre candidat.